Bonjour, bienvenue sur le podcast Une maison en France, un podcast en français facile pour ceux qui rêvent d'avoir une maison en France ou qui ont déjà une maison en France et qui veulent perfectionner leur français. Je suis Jérôme, je suis professeur de français langue étrangère et j'écris aussi des livres pour vous si vous apprenez le français. Chaque semaine, je lis un chapitre, ils sont tout petits, du roman en français facile « Les surprises du premier été ». Puis, je vous explique le français utilisé dans le texte. Dans ce nouvel épisode, nous allons enfin entrer dans la maison de Peter et Petra. Et c'est une visite assez particulière car ils ont acheté la maison avec les meubles. Dans la partie explication, je vais vous parler de mots que vous pouvez utiliser pour faire visiter votre maison. Quelques prépositions et les noms des parties de la maison. Tâchez de les repérer pendant votre écoute. Mais sans plus attendre, poursuivons l'histoire. Petra ouvre la porte de la maison. C'est tout de suite une grande cuisine. C'est une vieille cuisine. Il y a encore tous les meubles et les appareils électroménagers. Sur la table, il y a une nappe avec des fleurs. C'est un peu le désordre. Il y a encore des assiettes et des verres sur l'égouttoir près de l'évier. Après la cuisine, il y a le salon. Dans le salon, il y a une cheminée. Au milieu de la pièce, il y a un vieux fauteuil. Mais contrairement à la cuisine, il n'y a pas d'autres meubles. Dans le salon, il y a l'escalier pour aller à l'étage. À l'étage, il y a une salle de bain et 2 chambres. Une grande chambre et une petite chambre. Dans les chambres, il y a encore les lits. Il y a aussi un petit escalier pour aller au grenier. La maison n'est pas très grande, mais elle est parfaite pour 2 personnes. Petra et Peter sont contents. Il y a du travail à faire, mais ils sont motivés. Et vous, comment est l'intérieur de votre maison? Est-ce que ça ressemble à la maison de Petra et Peter? Nous avons déjà vu dans un épisode précédent l'expression « il y a ». C'est une expression vraiment indispensable en français. Si vous utilisez dans la même phrase cette expression « il y a » et une préposition de lieu, vous pouvez décrire beaucoup de choses. Une préposition de lieu, c'est un petit mot qui permet de situer quelque chose dans l'espace. C'est par exemple dans la maison. Ou sur la table. Ou encore tout simplement à l'étage. Et alors, pour faire une description, vous pouvez utiliser il y a. Dans le texte que j'ai lu à l'instant, il y a plein d'exemples. Reprenons-les ensemble. Sur la table, il y a une nappe. Il y a des assiettes et des verres sur l'égouttoir. Dans le salon, il y a une cheminée. Au milieu de la pièce, il y a un vieux fauteuil. Dans le salon, il y a l'escalier. À l'étage, il y a une salle de bain et 2 chambres. Dans les chambres, il y a encore les lits. Bien sûr, il existe d'autres prépositions de lieu.
Mais pour commencer, retenez déjà dans, sur, au milieu de, à. Quelles sont les autres prépositions de lieu que vous connaissez? Vous connaissez peut-être sous. Sous le lit, il y a de la poussière. À côté de. À côté de la table, il y a une armoire. À gauche de et à droite de. À gauche de la table, il y a une chaise. À droite de la table, il y a aussi une chaise. Derrière. Derrière la maison, il y a la terrasse. Devant. Devant le fauteuil, il y a la télévision. Entre. Entre le fauteuil et la télévision, il y a une table basse. Vous avez remarqué? À chaque fois, j'ai utilisé l'expression il y a. Nous avons fait avec Petra et Peter une petite visite de leur maison. Nous sommes passés par la cuisine, nous avons vu le salon, nous sommes allés dans les chambres et la salle de bain. On appelle ces espaces des pièces. Une pièce, c'est un espace dans une maison. Attention, on utilise aussi le mot pièce pour parler d'argent. On dit alors une pièce de monnaie. C'est par exemple l'objet métallique plat et tout rond d'une valeur d'1 euro. Mais pour la maison, une pièce, ça peut être la cuisine. Le salon est une pièce. Une chambre est une pièce. La salle de bain, c'est aussi une pièce. Et vous, quelles sont les autres parties d'une maison que vous connaissez? Connaissez-vous le grenier? Oui, c'est la partie de la maison qui est sous le toit. Et la cave? La cave, c'est la partie de la maison qui est sous la maison. Les Français aiment avoir des bouteilles de vin dans la cave. Dans certaines maisons, on peut trouver une salle à manger. Il existe aussi le mot salle de séjour. La salle de séjour, c'est un peu comme un salon, mais souvent avec une grande table. En fait, la salle de séjour, c'est la pièce où l'on vit. On passe beaucoup de temps dans la salle de séjour. Je vous invite, après cet épisode, à vous promener dans votre maison. Oui, votre propre maison. Et alors, faites en français la description des pièces. C'est un très bon exercice pour pratiquer le français en vrai, dans la réalité. Maintenant, encore une petite chose. Écoutez. Dans le salon, il y a une cheminée. Le mot cheminée est un mot qui a deux sens. Et ces deux sens sont très liés. Vous connaissez peut-être la petite construction de pierre ou de briques qui se trouve sur le toit d'une maison pour que la fumée d'un feu de bois ou de la chaudière s'échappe. Ça s'appelle une cheminée. Les Anglais utilisent aussi un mot similaire. C'est d'ailleurs un mot qui a son origine dans la langue française. Mais il y a un autre sens au mot cheminée. C'est l'endroit dans la maison où l'on peut faire un feu de bois. C'est la construction, généralement en pierre, où le bois peut brûler sans trop de danger. Le contexte peut vous aider à savoir de quoi on parle. Vous êtes à l'intérieur d'une maison, la cheminée, c'est certainement l'endroit où l'on fait du feu pour se réchauffer. Vous êtes à l'extérieur d'une maison, la cheminée, c'est sans aucun doute la partie du toit pour évacuer les fumées. Voilà pour le 5e épisode de ce podcast.
Dans le prochain épisode, nous allons comprendre pourquoi il y a déjà des meubles dans la maison de Peter et Petra. Si vous ne pouvez pas attendre la semaine prochaine pour la suite des surprises du premier été, vous pouvez aussi acheter le livre papier ou l'e-book sur Amazon. Abonnez-vous au podcast et écrivez aussi un commentaire. Acheter une maison en France, c'est bien, mais comprendre entièrement en français une visite guidée de la maison que vous allez peut-être acheter, c'est encore mieux. Si vous voulez perfectionner votre français, je peux vous aider avec mes leçons en ligne. Pour en savoir plus, vous trouverez mon adresse email et mon site internet dans la description de cet épisode. Au revoir!